Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez Soit le changement, le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle, comment la développer, parce que c'est sans doute ce qui va vous aider à sortir plus rapidement du burn-out. Donc, si vous traversez un burn-out ou que vous en sentez proche, vous avez sans doute constaté à quel point les émotions peuvent devenir envahissantes, imprévisibles ou au contraire, parfois totalement absentes. Et le problème, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle devient alors indisponible. Ça nous laisse sans repère, sans énergie et sans solution claire. Et dans cet épisode, je voulais voir avec vous pourquoi, d'abord, nous avons appris à ignorer ou à fuir nos émotions, l'impact du burn-out sur nos capacités à ressentir et comment retrouver une connexion avec ces émotions pour mieux se reconstruire. Et j'espère qu'à la fin de cet épisode, vous comprendrez pourquoi l'intelligence émotionnelle est une clé, on va dire, incontournable pour sortir durablement du burn-out. Alors, l'intelligence émotionnelle, on pourrait dire que c'est comme un GPS interne qui vous aide à mieux comprendre et à gérer ce que vous ressentez au quotidien. Donc, c'est précieux, c'est ce qui va vous permettre de faire le point, de savoir où vous en êtes dans votre journée et elle vous aide à identifier vos besoins réels. Elle vous aide à différencier aussi ce qui vous ressource, ce qui vous épuise, à réagir peut-être avec plus de sérénité face aux défis du quotidien. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle plus précisément de compétences émotionnelles. Parce que par la compétence, on va dire qu'on transmet une représentation d'une réalité plus souple et évolutive. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, nos capacités émotionnelles ne sont pas figées. Elles évoluent avec le temps et elles peuvent être travaillées et renforcées. On a des données scientifiques qui indiquent qu'il est possible de développer ces compétences, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, et qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et développer quelque chose que vous n'avez peut-être pas appris enfant. Et c'est justement là le problème, c'est que on ne nous a jamais appris à gérer nos émotions à l'école, ni à comprendre ce qu'elles nous disent. On a grandi en croyant qu'il fallait plutôt les cacher ou les ignorer. Et quand je parle de compétences émotionnelles, ce que j'entends, c'est la capacité d'abord à identifier vos émotions, donc reconnaître vos ressentis, si vous ressentez de la joie, du stress, de la frustration, être capable de comprendre vos émotions et les mécanismes derrière vos émotions et les réactions. C'est aussi la capacité à les réguler en fonction en fait du contexte, de vos objectifs, des besoins finalement, peut-être apprendre à les apaiser plutôt que de les subir, mais aussi les exprimer et à les utiliser pour orienter votre vie et vous ajuster au mieux au contexte, que ce soit une prise de décision ou des actions. Et c'est pour ça que j'aime autant la métaphore du GPS interne, parce que vous pouvez tout avoir en apparence, un bon travail, une bonne organisation, une hygiène de vie saine, et pourtant, vous pouvez vous sentir malheureux, stressé ou totalement vide. Parce que le bien-être ne dépend pas seulement de ce que vous faites, ou de ce que vous avez d'ailleurs, mais ça dépend surtout de la façon dont vous ressentez et vous gérez ce que vous vivez. Plus que jamais, en période de burn-out, on peut se sentir déconnecté de soi-même, submergé par le stress, épuisé émotionnellement et mentalement. Donc, gérer ses émotions devient encore plus un véritable défi, les interactions avec les autres deviennent plus compliquées et on peine finalement à retrouver une énergie stable. C'est pourquoi les compétences émotionnelles, c'est un levier puissant pour retrouver un équilibre. Et les recherches, les études montrent qu'elles jouent un rôle clé dans plusieurs aspects de notre vie, que ce soit la santé mentale, la santé physique, le bien-être général, les relations interpersonnelles et même la performance au travail. Des études ont révélé que des compétences émotionnelles élevées sont associées à un meilleur bien-être et une plus grande résistance au stress. Je vous ai mis toutes les références dans les notes de cet épisode. À l'inverse, un déficit émotionnel est corrélé à des niveaux plus élevés d'anxiété, de stress et de burn-out. Donc les compétences émotionnelles, elles ne sont pas seulement liées à la santé mentale, elles influencent aussi la santé physique. Une autre étude a montré que l'intelligence émotionnelle est un meilleur prédicateur de la santé
que des facteurs comme l'âge, le sexe ou l'IMC. La capacité à comprendre et à réguler ses émotions est particulièrement liée à une meilleure santé physique et à une réduction, on va dire, des plaintes somatiques. À l'inverse, un déficit émotionnel est associé à des problèmes de santé comme le diabète, les troubles gastriques ou les maladies cardiaques. Donc ce lien s'explique par des mécanismes biologiques, effet du stress par exemple sur le système immunitaire via le cortisol et comportementaux comme par exemple l'augmentation de la consommation d'alcool ou du tabac en réponse au stress. Donc je vous ai mis toutes les références dans les notes de cet épisode, c'était pour vous partager pourquoi c'est important de développer ses compétences émotionnelles, surtout quand on est en burn-out ou qu'on a connu un burn-out. C'est se donner une chance aussi de sortir plus vite du burn-out. Le burn-out, il perturbe profondément nos relations aux émotions. Certaines personnes se sentent vides, engourdies, comme coupées de leur ressenti, et d'autres, au contraire, vont se sentir submergées par des vagues d'émotions intenses et difficiles à réguler. Donc, le cerveau, sous l'effet du stress chronique, se focalise sur le négatif et oublie les aspects positifs. Et au lieu de ressentir nos émotions pleinement, on les explique rationnellement. Je suis en colère parce que mon patron a fait ci, plutôt que simplement je ressens de la colère. Donc, petit à petit, cette déconnexion, elle génère un sentiment d'impuissance. On subit ces émotions sans savoir comment les apaiser. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on traverse un burn-out, on cherche souvent à résister à ces émotions pour éviter d'être submergé. On se dit que si l'on parvient à mettre la peur, la tristesse ou la frustration de côté, on pourra mieux avancer. Mais en réalité, ce mécanisme de défense, il ne fait qu'aggraver la situation. Les émotions ne peuvent pas vous faire de mal, à moins que vous ne leur résistiez. Résister, ça ne fait en fait qu'aggraver la situation. Résister à ces émotions, c'est comme vouloir contenir un ballon sous l'eau. Plus on lutte, plus la pression monte. Et cette énergie émotionnelle, au lieu de circuler librement, elle s'accumule dans le corps et ça crée une tension permanente parce qu'en fait, cette énergie, elle n'est pas conçue pour être retenue à l'intérieur. Et on ne peut pas vraiment bloquer une émotion de manière sélective. On aimerait pouvoir le faire, je sais, mais ça fonctionne pas comme ça. On peut pas bloquer une seule émotion, finalement, sans les bloquer toutes. Et en tentant de repousser la peur ou la tristesse, finalement, on coupe aussi l'accès à la joie, à la motivation, au plaisir. Petit à petit, tout devient pesant, fade, lourd. On se sent engourdi comme anesthésié. Et donc, en résistant à nos émotions, on bloque cette énergie dans notre corps, ce qui entrave nos connexions et nos relations. Ça nous empêche d'atteindre nos objectifs, voire même d'agir, parce qu'en fait, nous avons peur de ce que nous pourrions ressentir. Donc, finalement, ça empêche de modifier nos schémas et nos habitudes émotionnelles. Et ça renforce nos croyances négatives sur nous-mêmes et sur le monde. Et comme je vous le disais, malheureusement, ça rend également l'intelligence émotionnelle indisponible. Donc, c'est ce qui empêche d'établir un véritable sentiment de sécurité, de bonne collaboration, un travail d'équipe efficace et du leadership dans nos situations professionnelles. Et bien évidemment que tout ça, ça ne peut que nuire à l'humeur et au moral. Et ensuite, on a envie d'une seule chose, c'est de se replier sur nous-mêmes, de nous isoler, de rester à l'écart des autres, et on finit par se sentir seul. Donc, je ne sais pas pour vous, mais j'ai essayé de résister à mes émotions, en particulier en burn-out, et on va dire que ça n'a pas très bien fonctionné pour moi. Alors, demandez-vous si ça fonctionne pour vous, si résister à vos émotions est une stratégie efficace. On peut aussi avoir une autre stratégie, une stratégie qui est de l'évitement. On cherche à éviter ses émotions en compensant ou en développant souvent des comportements addictifs. Donc avec la nourriture, la surconsommation d'alcool, le surtravail aussi, shopping, la consommation, la procrastination, les réseaux sociaux, Netflix, même la pornographie, etc., etc. Et une méta-analyse regroupant 36 études a également montré qu'un manque de compétences émotionnelles est lié à une consommation plus élevée de tabac, d'alcool, de drogue, en particulier lorsque la personne a du mal à identifier et à réguler ses émotions.
Et on pourrait dire que le processus lui-même d'éviter ces émotions est en fait une addiction. Et on va être clair dès maintenant, si vous êtes concerné par une addiction, ce n'est pas votre faute. C'est simplement un mécanisme d'adaptation, mais c'est un mécanisme d'adaptation dont en fait vous n'avez peut-être plus besoin. Vous n'avez peut-être plus besoin de vous y accrocher. Parce qu'il est devenu inadapté pour vous et parce que, en réalité, il ne vous aide plus vraiment. Donc, parfois, sortir du burn-out, ça implique nécessairement de s'éloigner aussi de l'addiction. Parce qu'en étant dans l'addiction, finalement, on est en quelque sorte coupé du reste. On se retrouve pris dans un processus psychologique qui, en général, ne nous apporte pas ce que nous souhaitons réellement. Et en réalité, on adopte ces comportements de dépendance simplement dans le but de modifier notre état émotionnel. Et lorsque nous ressentons une émotion que nous ne voulons pas, finalement, nous fuyons et nous l'évitons. On se réfugie dans ce processus addictif, cherchant une émotion plus agréable, qui est créée temporairement par une substance addictive comme le sucre ou un comportement comme par exemple le shopping. On va ressentir un petit pic de bien-être, un moment d'euphorie, temporaire, n'est-ce pas? Mais parfois, ça dépend aussi de depuis combien de temps nous sommes dans cette addiction. Parce qu'on va souvent avoir besoin de doses, on va dire, de plus en plus élevées de cette substance ou de ce comportement addictif. Et c'est là, parfois, que ça devient ingérable parce que on n'en a jamais assez et on ne peut pas non plus s'en passer. Donc, l'expérience addictive en elle-même, elle devient alors une source de stress. Et heureusement, être prêt à ressentir toutes ces émotions, ça permet de se libérer complètement de l'addiction. Donc, si on y réfléchit bien, on se tourne vers l'addiction pour changer notre état émotionnel, mais si on n'a plus besoin de fuir nos émotions ou de modifier notre état intérieur, en fait, l'addiction, elle perd de sa fonction dans nos vies. Donc, ce qu'on fait alors, c'est que on est capable de s'en éloigner. Et on peut se détacher de l'addiction et rééduquer notre cerveau pour rechercher d'autres formes de récompenses que nous pouvons obtenir, on va dire, d'une manière plus saine. Et personnellement, je pense que c'est un travail qui en vaut la peine. C'est un processus que l'on peut apprendre en coaching pour gérer plus efficacement la plupart de nos addictions. Donc, le burn-out, il donne souvent l'impression de subir son stress, subir ses émotions, subir son épuisement. Développer ses compétences émotionnelles, c'est reprendre le pouvoir sur sa propre expérience. Donc, ça libère de l'énergie du corps, ça réduit les tensions, ça favorise la relaxation, le sommeil, la bonne santé, et ça aide à comprendre et accepter, à écouter ses émotions au lieu de lutter contre elles. Et surtout, ça permet de dissoudre, on va dire, les schémas de stress habituels. Ça nous ramène dans l'instant présent. Bien souvent, rien de grave ne se passe réellement. Et ça développe l'intelligence émotionnelle. Ça élargit nos capacités émotionnelles dans nos relations avec les autres, parce qu'on économise toute l'énergie que nous dépensons à réprimer, éviter et cacher nos émotions. Donc ça diminue aussi les envies addictives, et finalement ça favorise l'acceptation de soi et l'authenticité. Ça permet de tempérer les effets négatifs du refoulement des émotions ou de leur expression excessive, et ça développe aussi un sentiment de gratitude envers son corps et sa vie. Et au final, ça contribue aussi au bien-être spirituel. En apprenant à travailler avec ses émotions, on acquiert en fait la faculté de les transformer plus facilement, de commencer à créer intentionnellement des expériences émotionnelles plus utiles, plus agréables, pour ne pas dire plus positives, comme la joie, la compassion, la bienveillance, la gratitude, l'empathie et bien d'autres encore. C'est une démarche essentielle pour se reconstruire et sortir durablement du burn-out. Et un premier pas concret consiste à développer votre intelligence émotionnelle en apprenant déjà à observer vos émotions sans les juger et simplement à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Donc une pratique particulièrement efficace pour ça, c'est ce qu'on appelle le scan corporel. Il vous aide à porter votre attention sur les signaux internes de votre corps, ce qu'on appelle aussi les informations interoceptives. Ce sont les informations que l'on obtient en portant notre attention sur l'intérieur de notre corps
et elle représente un très bon moyen d'améliorer notre capacité d'identification émotionnelle. Et je reviendrai très prochainement avec un épisode pratique dédié à l'écoute de vos émotions. En parallèle, bien sûr, il est crucial d'apprendre à vivre dans le moment présent. Le burn-out, il nous enferme souvent dans une anxiété tournée vers l'avenir et des pensées, on va dire, dépressives liées au passé. On peut alors se sentir déconnecté de sa propre vie, comme si elle nous échappait, et revenir au moment présent, c'est un puissant antidote au burn-out. C'est dans le moment présent que nous pouvons réellement ressentir nos émotions, les accueillir et les comprendre, parce que lorsque nous ressentons une sensation émotionnelle dans notre corps, nous devons être dans le moment présent. Et à ma connaissance, il n'existe pas d'autre moyen de les ressentir. Et si vous êtes en burn-out, je peux vous accompagner et vous enseigner tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Pour cela, il suffit de réserver une session découverte sur mon site internet, soit-le-changement.com, ou dans les notes de cet épisode. Nous prendrons un moment pour discuter de ce qui vous pèse et nous établirons un plan clair et adapté pour vous aider à retrouver votre énergie et votre plaisir au travail. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Si cet épisode vous a aidé et que vous aimez le podcast, vous pouvez laisser une note ou un avis ou le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Je vous remercie pour votre écoute d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt.